Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on va parler lecture dans notre book club mensuel, ou même bimensuel. On a lu ensemble La Cité diaphane d'Anouk Faure et donc on en discutera pendant toute la soirée. Je suis Nymphadora et je suis avec John. Salut. Et je suis avec Yoda. Bonsoir à toutes et tous. Et donc, peut-être que avant de parler du livre qu'on a tous lu ensemble, on va d'abord papoter du prochain livre qu'on lit en Twitch. Et en fait, je me rends compte que j'ai raté un épisode et que j'allais parler de celui de la fois d'après. Donc on va d'abord commencer par celui qu'on lit en mars et puis après on parle de celui qu'on lit le temps que je vous mette la bonne image. Donc en mars, on lit La Cité de Jade de Fondali. Et Yoda, du coup, tu nous parles un tout petit peu de ce roman. Pas trop, parce que je n'ai pas lu le résumé, comme d'habitude. C'est très pratique. La Cité de Jade. Je vais vous en parler en même temps. En fait, je vais le découvrir en même temps que vous. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir vous en parler en même temps. Donc, La Cité de Jade, c'est un livre qui parle de magie, de pouvoir, d'honneur, tout ça dans une ville mystérieuse, la Cité de Jade, voilà, qui cache une réalité et avec une ville en fait qui est un peu partagée entre deux clans qui essayent de contrôler la cité et le Jade de la cité en fait, voilà. J'ai fait très très bref pour pas trop vous en raconter. J'espère que comme ça on va un peu attiser votre attention, du suspense, tout ça. Venez nombreux, on va bien s'amuser. Ouais, moi on me l'a vendu comme Peaky Blinders dans un univers de Chine et de la fantasy. Je me suis dit que ça devait être pas mal. Oui, voilà, c'est ça, il y a des gangsters. Des gangsters, ça fait un peu un peu mafia, mais bon, ouais, ça fait partie des thèmes du livre, un peu la mafia, les gangsters, des complots, des choses comme ça, mais dans un univers asiatique. Et donc du coup, ça, on le lit début mars. Tout à fait. Avant ça, Jonjon, pour la semaine prochaine, donc en fait, le 20 février, qu'est-ce que vous lisez ? Ça fait mardi prochain. Et ben mardi prochain, on finit le cycle Cœur de Dragon de Jen Lyons, A Chorus of Dragons, dont il y avait eu un épisode 1 avec vous deux plus Coco. Et là, on fait fin de la saga avec Namand et Willa. Sachant que, voilà, sans spoiler, avec Namand et Willa, on avait en tout cas beaucoup aimé le premier tome. On l'avait dit, donc voilà. Et là, on s'est dit, bon bah voilà, on finit le dernier tome, donc c'est 5 tomes. Et donc, on fait un petit débrief de toute la saga. Donc, on s'organisera probablement, on fera un début bilan un peu de la saga. Est-ce que ça vaut le coup de lire? Est-ce que c'est bien jusqu'à la fin ou pas? Un peu les forces et faiblesses globales. Et après, on discutera probablement un peu plus en détail des différents tomes, de l'histoire, de tout ça, parce que c'est un gros cycle de fantasy. Donc voilà, ça va être sympa, je pense.
J'espère que vous parlerez de Turvichard. On parlera très probablement de Turvichard. Et donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez une semaine pour lire les 5 pavés de 800 pages. Je pense que ça se fait. Grave. Tranquille. Non, mais normalement, vous avez Joyeux déjà bisous. lu le premier tome en novembre avec nous. Donc vous avez plus que les autres à lire si vous n'êtes pas comme Plus que 4 Yoda pages et et moi et qui n'avons pas suffisamment aimé pour lire la suite. Ouais. Ah Malheureusement. là là. Euh, Bah, il faut des gens de mauvais goût partout, c'est pas grave. Ah là là. Mauvais. Non, c'était divertissant. Oui. Mais du coup, si vous êtes curieux de notre avis avec Yoda, eh ben, le replay est sur YouTube, donc n'hésitez pas. Oui. Et du coup, avant ça, qu'est-ce qu'on lit ce soir? Ah non, attends, j'ai oublié. Non, mais alors ce soir, Les c'est recos, n'importe quoi. les Les recos. Il y a Jonjon Ah qui a là une là. reco à nous faire. Non, mais ce soir, c'est n'importe Et quoi. oui, non mais fatigué, non, enfin. Un peu, C'est parce ouais. que ce soir, en fait, tu veux me censurer, je parle que de livres que t'as pas aimé. Enfin, que t'as pas aimé. Là, celui-là, tu l'as pas lu. Et d'auteurs Que d'auteurs que tu n'as pas Non, aimé. c'est pas vrai. En plus, Oui, bref. Jane Lyon, j'avais trouvé que c'était sympa comme écriture. Hein. L'écriture, c'était pas mon problème. Hein. Non, non, vraiment. C'est vrai. Bref, donc oui, moi, ma reco aujourd'hui, c'est Brandon Sanderson, pour changer. Donc là, c'est son deuxième Secret Project. Donc, alors le nom, The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. Donc, projet secret numéro 2. Et c'est très différent. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis un livre de Sanderson, je dis c'est très différent. Mais c'est souvent très différent. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans le Cosmère. Donc, on n'est pas dans son univers commun dans lequel se passent la plupart de ses livres. On est au 22e siècle. Et ils ont découvert le voyage dimensionnel. Et donc, évidemment, comme au 22e siècle, ils vivent toujours dans une société capitaliste, ils vendent le voyage dimensionnel. Et donc, en fait, une société vend des dimensions, carrément, en fait, vu qu'il y en a il y a des milliards de dimensions, en fait, au final. Et donc, n'importe qui, avec suffisamment d'argent, peut acheter une dimension, et donc un portail qui l'envoie dans cette dimension, dans laquelle donc qui est à peu près époque médiévale au sens très large, toujours de manière un peu surprise. Et l'idée, c'est que en arrivant là-bas avec les connaissances et des technologies du 22e siècle, c'est un peu l'équivalent d'être un wizard. Là où ça se corse, Ah oui. c'est que notre narrateur, au moment de ce voyage, a perdu globalement la mémoire. Donc, on suit un personnage à peu près amnésique, donc qui va retrouver ses souvenirs au fur et à mesure. Et donc, on a à la fois sa découverte de cette espèce de Moyen-Âge parallèle, sa découverte de ses propres souvenirs, et donc il reconstitue un peu son histoire, et en particulier son histoire récente. Et il rencontre des gens, et il y a un peu de l'aventure sur place aussi, avec bon, plein de choses, avec des Vikings, avec des méchants, avec des gentils aussi. J'ai vachement aimé, en fait, un peu pour les mêmes raisons que j'aime la plupart des choses que fait Sanderson, c'est-à-dire que j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup la façon très fluide dont il écrit. J'aime beaucoup aussi la façon dont il crée à chaque fois un univers avec des règles, avec une ambiance. C'est tout le temps différent, mais c'est tout le temps très bien construit, très solide. Et il est très bon pour faire des personnages aussi. Il fait des personnages très attachants, qui ont tous vraiment des raisons d'être, un comportement, etc. Là, en plus, il y a pas mal d'humour assez grinçant. Via en particulier des petits inserts de brochures de pub de cette entreprise qui vend des dimensions, et donc des morceaux du fascicule en fait
qui sont mis et dans lesquels ils expliquent bien que il y a aucune garantie, que si tu meurs tué par un viking, c'est vraiment dommage pour toi, enfin plein de petits trucs comme ça. Donc c'est très sympa. Je sais que c'est un de ceux qui a le moins bien marché. Je peux comprendre pourquoi, parce que ça sort quand même de ces trucs d'heroic fantasy un peu épiques. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Elle a l'air cool. Peut-être Ouais. l'acheter du coup. L'histoire a l'air Il y a marrante. des inserts, Yoda, c'est pour toi, et l'histoire est marrante. Oui, c'est exactement, j'allais dire, les trucs de publicité là à l'intérieur, là, moi ça me vend du rêve. C'est clair, j'ai pensé à toi en faisant ça, je me suis dit ça, un argument de vente pour Yoda. Tellement prévisible ces trucs-là. Oui, en plus du coup, visiblement, un peu comme Tress de la Mère Émeraude pouvait se lire aussi quand même tout seul, sans souci, même s'il y avait peut-être un peu plus de personnages déjà connus pour ceux qui les connaissaient. Ça se lit tout seul aussi, quoi. Il y a pas besoin Celui-là complètement, oui. Autant Tress, tu pouvais lire tout seul, mais quand t'as lu les autres trucs, tu voyais une profondeur et des éléments en background. Autant là, c'est complètement indépendant de toute façon. Donc ça change rien que t'aies lu d'autres trucs ou pas. Ah, il me donne envie celui-là. Non, mais en plus, Sanderson, il a toujours des bonnes idées. Oui, c'est toujours des idées un peu intéressantes, un peu loufoques. C'est pas ça mon problème avec Sanderson. Ça marche, peut-être que je vais craquer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de craquer alors que j'ai 150 livres à lire? Pas du tout. Non, mais peut-être qu'à l'occasion, on sait jamais, hein, peut-être que je me mettrai à aimer un Sanderson un jour et hop. Écoute, peut-être. Hein. Peut-être que c'est celui-là, en plus c'est celui que les gens n'aiment pas. Est-ce que le style est renversant? Le style est efficace. D'accord. C'est ça que nos fans n'aiment pas, à peu près. Oui, voilà. Donc... Non, je ne dirais pas efficace, je dirais pauvre. Voilà. Bref, c'était ma reco. Voilà. Non, mais peut-être que depuis, il a appris du vocabulaire, je sais pas. En vrai, quand j'avais lu, c'était Mistborn et c'est il y a très 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 longtemps. Oui, c'était bien ta reco. Merci. Oui, il faut pas me lancer. Jamais. On n'a même pas essayé. Un peu quand même. Je suis sûre qu'il aurait été triste si j'avais pas pu. Non, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc vos recos, voilà. Mais on n'en a pas. Voilà. J'ai pas lu grand-chose au mois de janvier, puis j'ai surtout lu un tome 6 de quelque chose que je vous avais déjà recommandé sur le tome 2 ou 3, je crois. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Oui, moi j'ai fini Capitale du Nord et du Sud, mais c'est vachement bien, mais voilà, on en a déjà beaucoup parlé aussi. Voilà. Mais du coup, on peut du coup parler de notre livre du soir, qui est La Cité diaphane d'Anouk Faure. Yoda, tu nous racontes un peu de quoi ça parle ? Oui. Alors la Cité diaphane, en fait, c'est l'histoire d'un archiviste qui se rend dans cette cité, qui a connu un grand chamboulement, une grande malédiction en fait qui s'est abattue sur la cité 7 ans auparavant et qui en fait a tué tous les habitants de la cité. Et ce petit archiviste est envoyé par le roi, enfin le dirigeant d'une autre cité en fait, qui l'envoie ici pour pouvoir faire un compte rendu, faire une espèce de chronique en fait de qu'est-ce qui s'est passé pour que cette cité meure quasiment en fait du jour au lendemain. Et pour pouvoir le raconter plus tard, faire une chronique, comme il est archiviste, ça colle plutôt bien, quoi. Et en fait, ce petit archiviste arrive en ville et se rend compte que finalement, y a quand même encore des gens qui sont vivants. Alors, pas grand monde, hein, pour le coup, mais en fait, cette cité est pas vraiment déserte. Il y a encore des gens qui sont vivants. Et du coup, il va mener sa petite enquête pour justement, du coup, savoir qu'est-ce qui s'est passé 7 années auparavant.
pour que cette cité disparaisse et qu'est-ce que en fait il arrive maintenant en fait dans la cité. J'ai essayé de pas trop en dévoiler. Comme ça, c'est Ouais, ça me pas paraît mal. parfait. Voilà, c'est un peu compliqué de trop en parler sans spoiler quand même. Oui. Oui. Bah, surtout que c'est un livre qui marche par twist. Donc, effectivement, il faut. Oui, voilà. Voilà, pour que les twists marchent, faut pas trop en savoir. Faut pas trop en raconter quand même. Et alors, est-ce qu'on a aimé Jonjon. Ah, Jonjon. Bah alors, moi j'ai moyen aimé. J'avoue que j'ai été plutôt déçu par ma lecture. En fait, j'ai eu beaucoup de mal au début sur le premier quart, je dirais. Euh, Vraiment beaucoup de mal. En fait, il y a ce que je considère personnellement un défaut qui est assez répandu, hein, mais qui là était très présent, c'est la tendance à mettre ce que j'appelle des présages. Donc là, c'est raconté à la première personne. Et franchement, pendant au moins 6 chapitres, il y a au moins 2 fois par chapitre des petites phrases du type ah, mais si j'avais su, ou ah, mais vous verrez plus tard pourquoi, ou ah, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore pourquoi, et ah, plus tard, j'apprendrai qu'en fait, je comprendrai que machin. Et moi déjà, alors je peux comprendre ponctuellement l'intérêt de piquer l'intérêt du lecteur, mettre un peu de suspense, machin. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc déjà, quand j'en vois un, j'ai tendance à me crisper. Là, franchement, il y en avait tout le temps. Enfin, pendant 6 chapitres, il y en a tout le temps. Donc moi, j'étais en haine de ma lecture. Vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Donc j'ai trouvé ça assez insupportable. Après, sur le deuxième quart, ça s'arrête à peu près. Donc j'ai décidé de faire abstraction de ça. Et donc j'ai réussi à plutôt apprécier en gros le deuxième quart. Et après, il y a globalement la deuxième moitié. En fait, bah, je pense que même il y a 2 parties. Je pense que c'est partie 2. Voilà, livre 2. Qui vient apporter en fait quelque chose de différent. Et qui m'a peu intéressé. Alors, j'étais moins en détestation que sur le début. J'étais plus assez indifférent au final, en fait, à la fois au style que j'ai trouvé un peu aride et aux enjeux en fait qui m'ont pas pris, qui m'intéressaient pas trop. Et du coup, je lisais un peu, voilà, ça m'intéressait pas trop quoi. Donc voilà. Un quart que j'ai pas aimé, un quart que j'ai bien aimé, une moitié qui m'a laissé indifférent. Voilà, un résultat moyen, en gros. On peut pas tout aimer à chaque fois. Hein. Bah non. Et toi, Norfa? Alors moi, je serais moins méchante. Enfin, moins méchante, pas méchante. Enfin, je serais moins. Enfin, j'ai plus aimé que toi, je pense. Dans l'ensemble, je dirais pas que c'est d'un coup de cœur. Il y a eu pas mal de choses qui m'ont dérangée, dont d'ailleurs le point que tu soulignais au tout début. Moi aussi, j'ai tiqué hein, sur les présages, toutes les 2 pages. Moi aussi, un peu ça va, trop c'est trop. Ça m'avait un peu. Mais moi, je suis quand même suffisamment imprégnée dans la lecture. Je voulais quand même savoir ce qui se passait et j'ai trouvé l'atmosphère très réussie. Donc du coup pendant toute la première moitié du livre, j'étais quand même vraiment bien dedans. Parce qu'en fait vraiment c'est un livre. Je pense il y a vraiment quatre parties assez distinctes en fait dans le bouquin. Il y a la toute première partie. Enfin, ouais, je pense qu'on pourra en parler un peu plus en partie spoil, mais vraiment, ouais, pour moi, il y a vraiment 4
gros nœud dans l'intrigue. Et donc les deux premiers nœuds, enfin le premier, j'étais quand même vraiment très intriguée et j'ai trouvé vraiment toute la découverte de la cité assez magnifique. Et j'ai beaucoup aimé la rencontre avec les personnages, leur symbolique et l'ambiance un peu gothique du bouquin. La deuxième partie, qui se passe après un plot twist, pareil, m'a plutôt plu parce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur l'univers, sur ce qui se passe. Donc là, j'étais vraiment dedans. Et après, dans la deuxième partie, j'ai trouvé ça plus poussif. Pour le coup, il y a une autre partie de révélation que je considérerais un peu comme la troisième partie, le troisième nœud, qui m'a aussi pas mal plu, mais la partie vraiment purement intrigue de la deuxième partie, j'étais beaucoup moins dedans. C'est pas des univers qui m'attirent. En fait, je trouvais que ça avait vraiment une vibe très boss de jeux vidéo. Et j'ai un peu pataugé quoi là, sur ce truc-là. Mais du coup, dans l'ensemble, je retiens quand même une très très belle atmosphère, la plume qui était aussi efficace. En plus de ça, il y a quand même des illustrations magnifiques dans le bouquin. Bon, déjà, la couverture est sublime, hein, mais en plus de ça, en fait, donc Anouk Faure est illustratrice. Elle fait de la gravure à l'eau forte. Et donc, pendant tout le bouquin, il y a des illustrations qu'elle a faites. Et que je trouve très 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 belle. Ça a une petite vibe Gustave Doré. Je trouve que c'est très 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 réussi. Donc ça aussi c'est un des gros plus du bouquin. Ça colle parfaitement à l'ambiance et je trouve ça très très joli. Donc voilà, donc dans l'ensemble un petit sourire quoi. Ça sera clairement pas mon coup de cœur de l'année, mais c'est clairement pas non plus une mauvaise lecture pour moi. Juste, il y a des choses qui me parlent moins, mais je pense que déjà ça parle. Enfin, je pense que déjà il y a plein de gens à qui ça parlera plus. Et je comprends il a eu pas mal de louanges sur les réseaux de fantasy, ce bouquin, et je comprends pourquoi, parce qu'il a quand même une atmosphère vraiment à lui. Et donc ça c'est cool. Et toi, Yoda? Moi, je pense que je suis entre vous deux, en fait. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, et je pense que clairement, en fait, je suis pas du tout le public visé pour ce livre. J'ai adoré le premier quart, pour le coup. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool, moi. La découverte de la cité, l'archiviste et tout ça, moi, j'étais vraiment à fond dedans. Et le plot twist m'a un petit peu sorti de ma bonne humeur, de ma joyeuseté, de mon envie d'être dans ce bouquin. Le deuxième quart moyen, enfin du coup le deuxième quart moins parce que j'avais eu ce truc. Et après, la deuxième partie, j'ai à peu près sombré dans l'ennui total, honnêtement. Et j'ai eu un mal fou en fait à venir à bout du livre, mais j'ai bien aimé la fin, la toute fin. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Du coup, je suis sortie sur une plutôt bonne impression, alors que vraiment la deuxième partie était vraiment. Alors en plus, c'est pas de chance et c'est sûrement très très personnel. Je n'ai absolument pas du tout aimé le style d'écriture, qui est très spécial, très spécial. Loin d'être mauvais, quoi, je veux dire, mais qui pour moi ne me parlait pas du tout. Il y a vraiment, j'ai eu l'impression que certains passages, en fait, je finissais, j'avais oublié complètement ce qui se passait dedans, je relisais et en fait, il s'était rien passé, quoi. C'était pour ça que j'avais oublié ce qui se passait dedans, c'est que ça traîne, machin. Enfin, c'est des personnages, ils marchent dans des couloirs pendant des siècles. Non, mais la deuxième partie, elle traîne en longueur quand même, hein, ouais, effectivement. Moi, la deuxième partie, c'est très long. La deuxième partie, ça c'est redondant en plus, donc ouais, non, c'est très très redondant. Avec des personnages, et je pense que pour le coup c'est vraiment fait exprès, mais ils sont plus des archétypes que vraiment des personnages auxquels on a envie de s'attacher en plus. J'ai fini le livre en me disant
cool. Enfin non, c'est pas cool ce qui leur est arrivé, mais j'en ai rien à faire en fait, quoi. Enfin, j'avais 0 attachement au personnage en règle générale, et moi j'aime bien être attachée au personnage un peu un minimum quand même, quoi. C'est des persos, on connaissait pas leur histoire pour certains, quoi. Déjà, il y a très très peu de personnages. On va dire 5 peut-être, 5 ou 6, enfin, voilà. 7. Et en Moi, fait, j'ai compté 7. attends. Ouais, bon, bref, Oui, c'est pas grave. Il y a on en très peu de reparlera. personnages. Voilà. Et ils n'ont pas d'histoire pour certains. Vraiment, ils sont plantés là. Ils existent parce qu'il faut qu'ils existent. Enfin, parce qu'il faut qu'ils tiennent ce rôle-là. Alors, je dirais pas que s'ils étaient pas là, ça serait pareil. Non, au contraire, ils sont là parce que il doit y avoir un personnage, mais ils n'ont pas d'existence. Ils sont arrivés là, ils sont repartis là, et au milieu, bah, leur est arrivé des trucs, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas forcément. Donc voilà, donc j'ai pas aimé tant que ça les personnages, j'ai pas aimé le style d'écriture. Bon, c'est très personnel, mais voilà. Et la deuxième partie était sans fin. Donc on peut pas dire que j'ai beaucoup aimé grand-chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait des idées qui étaient très bonnes, en fait. Il y a toute cette histoire de rancœur, de non-dit, de choses comme ça. Enfin, des thématiques qui sont intéressantes, pour le coup. Et ça m'a bien plu, qui m'a fait tenir jusqu'à la fin et qui, en fait, me fait dire que la fin est plutôt réussie. Voilà. Bah, moi, les thématiques, pareil, m'ont plu, mais je te rejoins totalement sur le fait que les personnages sont complètement archétypaux, ce qui rend les retournements de situation super prévisibles, en fait. Globalement, moi, j'avais tout vu venir à des kilomètres à la ronde, donc bon, les twists, c'est un peu dommage. J'étais un peu curieuse quand même de savoir comment on arrivait jusqu'au twist, mais en tout cas, je trouvais ça très, très, très prévisible. Et tout ça parce que, en fait, on est tellement sur des personnages fonctions qu'ils ont effectivement ils ont pas d'intériorité, tu t'attaches pas à eux, tu vis pas avec eux, tu les regardes et effectivement t'es un peu loin d'eux, quoi. Donc c'est pareil, c'est pas c'est pas ce que je préfère dans les bouquins, mais je te rejoins sur ce point-là. Mais par contre, ce que je me suis dit, c'est que j'aurais pu, enfin justement parce que les thématiques et parce que tu as notamment une thématique de trahison qui est vachement importante, j'aurais pu adorer construit différemment, j'aurais pu vraiment adorer ce qui se passe, quoi. Bah, je pense qu'il y a la construction et il y a. Moi, je suis assez d'accord avec Yoda sur le fait que je pense que je suis pas du tout la cible de ce genre de livre, c'est-à-dire sur le rythme et l'ambiance. J'ai trouvé ça en fait. Si je devais comparer ça, si ça avait été un film, j'aurais dit ah, ce film était très contemplatif et j'aime pas les films contemplatifs en fait. Mais pour moi, c'était vraiment ça. C'est en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a une espèce d'ambiance. Moi, ça marche rarement sur moi. Et là, ça a pas trop pris sur moi, cette espèce d'ambiance. En plus, c'est très descriptif. Donc, du coup, si tu rentres pas dans l'ambiance, si t'es pas immergé dans le truc, bah, t'as juste des descriptions. Moi, en plus, j'étais perdu. J'arrivais pas du tout à visualiser. Il y a plein de trucs que j'arrivais pas du tout à visualiser. Je savais pas où on était. Il y a un moment, il y a un pont, j'étais perdu, je comprenais pas d'où sortait ce pont, où était ce pont par rapport à d'autres trucs. Enfin, donc j'arrivais pas à visualiser, j'arrivais pas à me projeter dans cette espèce d'ambiance. Et je pense que c'est à mon avis, une des plus grosses forces du livre en fait. Donc c'est sûr que quand tu rentres pas dedans, tu passes à mon avis à côté de ce qui fait un peu l'intérêt, quoi. Parce que c'est sûr que l'intrigue, moi je l'avais pas tout vu venir. Mais de toute façon, à partir d'un moment, il n'y a plus rien à voir venir, vu que bon, on attend que ça finisse, quoi. Enfin, globalement, je pense que les premiers twists entre guillemets, j'avais pas forcément tout vu ou tout dans les détails. La fin, oui. En fait, la fin, par contre, là, c'est. Mais encore une fois, c'est pas forcément grave de voir venir la fin Non. si Non. si on est pris par le chemin pour y aller, quoi. Moi, Ouais. ça n'a pas été mon cas.
Ouais, alors que moi, sur toute la première partie, j'étais quand même vraiment dans l'ambiance de la chose. Et je trouve qu'en fait, il y a un changement d'ambiance dans la deuxième partie, et c'est ça qui a moins bien marché sur moi, je pense. Mm. C'est vraiment, on passe en fait d'une atmosphère très gothique à une atmosphère beaucoup plus d'horreur. Et moi, j'aime pas ce côté horreur avec des trucs crado et tout, des monstres, des trucs sales. Donc vraiment, j'étais plus du tout dans l'ambiance. Alors que pour la première partie, tu as une espèce de mélancolie, d'architecture mélancolique, t'as aussi, enfin en fait, t'as un côté un peu conte macabre qui me parlait bien. T'as des créatures féeriques, mais qui ont été complètement twistées, qui sont un peu corrompues et tout. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc sur toute la première partie, effectivement, moi, j'étais vraiment prise dans l'atmosphère, et je pense que c'est ça qui m'a fait plutôt aimer le bouquin. Parce que je trouve qu'elle Ouais, a t'as un vraiment gros une côté tragédie aussi. Aussi, ouais, aussi, oui. Ouais, mais tu vois, ça, c'est comme Est-ce que j'étais pas c'est suffisamment dans Shakespearien, les. à votre avis? Non, pas trop. Parce que, Quoi? en tout cas, moi, les personnages, j'étais pas suffisamment dedans pour y voir vraiment pour être Ouais. prise dans la tragédie et y voir un truc. En fait, il faut que tu la vives, la tragédie, pour que ce soit vraiment. Et là, vraiment, non. Ah, moi j'ai un peu vécu. Mais c'est marrant, Ouais, du coup, on moi n'a si, pas par tous contre, les mêmes ouais. trucs. Moi j'ai un peu vécu la tragédie quand même. Ah ouais, moi Ouais. non. Moi, j'étais vraiment Le- complètement à côté du truc. Hein. Je trouvais ça super. Enfin. Super téléphoné, en fait. Cette Donc. espèce comment dire, quelque chose qui est inévitable en fait. Inévitable. Voilà, l'inévitabilité, ça existe. Enfin, bon, bref, ça a un côté un peu inévitable. On y arrive. On le sait d'autant plus qu'on va y arriver que en fait, c'est un retour en arrière. Donc on le sait que ça va arriver puisque c'est arrivé. Bref, mais t'as ce côté inévitable de la tragédie qui arrive et ce côté finalement de personnages qui ont eu du mal à communiquer et qui ont fait monter cette rancœur. Moi, pour le coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai plutôt trouvé Ouais, ça moi chouette. aussi. Je pense que c'est les parties que j'ai préférées. Bah, globalement, sans spoiler, disons il y a des parties qui sont des flashbacks. Moi, c'est les parties qui m'ont le plus plu. Et en plus, je trouve que autant parfois, il y a un côté un peu artificiel à la tragédie où, c'est un peu laborieux il faut faire en sorte que, comme par hasard, il a pris son train pile poil au moment où l'autre est descendu de son train, donc ils se sont pas croisés ou je sais pas quoi. Enfin, j'invente un exemple débile, hein, mais et là, j'ai trouvé que la partie tragique était plutôt bien faite, pas trop artificielle, assez compréhensible en fait, assez logique et d'autant plus tragique du coup au sens vraiment, au sens tragédie du terme quoi. C'est quelque chose qui arrive parce que ça doit arriver et je pense que il y avait peu de chances que ça n'arrive pas en fait. Il aurait vraiment fallu et du coup, cette tragédie qui arrive pour moi est vraiment bien faite et en plus est assez compréhensible pourquoi elle arrive. Ouais, alors que moi je l'ai trouvé vraiment téléphoné. Mmh. Moi je l'ai trouvé On artificiel du coup. en redébattra quand on pourra spoiler parce que là ça va être dur Là, ça va être d'argumenter compliqué. Ouais. plus Non, que mais ça. je vois ce que vous voulez dire, hein, mais en fait, comme je pense que j'ai lu trop de tragédies, et en général, tu vois, je vis le truc, je suis à fond avec les personnages. Là, j'étais vraiment pas en empathie avec les personnages. Du coup, je voyais les choses arriver tout en n'étant pas en empathie, et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est de là que vient mon sentiment d'artificialité, plus que du fait que l'intrigue, parce que oui, l'intrigue, elle est totalement cohérente, hein, c'est logique, il n'y a pas de doute, et c'est effectivement les éléments narratifs sont tous là, ça marche très très bien, mais juste, je pense que c'est vraiment une question d'empathie qu'il a pas fait avec moi. Mais bon. Alors du coup, si vous avez quand même un point fort à noter, Bah moi c'était ça du coup. c'est Moi ça, mon ouais, point fort c'est vraiment direct. ça serait cette partie flashback qui aurait pu ne pas marcher sur moi et qui finalement
a quand même pris. Alors que ça arrivait après un moment où j'étais vraiment de très très mauvaise volonté sur ce livre. Donc ça partait pas gagnant comme partie. Ça mérite d'être un point fort. Et toi, Yoda? Moi, je dirais que moi, vraiment cette thématique de vengeance et de personnages qui malgré tout qui s'aiment très fort quand même, voilà quoi. Et qui va finir par mener à cette tragédie. Alors où on se dit bon ok, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en arriver là? Bah, peut-être bien que oui, voilà. Et t'as toute cette idée de personnages qui se détestent tout en s'aimant et cette idée en fait ouais de vengeance, de haine en fait, ils se détestent, mais n'empêche que quand même ils s'aiment bien quoi. Voilà et j'ai trouvé ça très fort et sur des personnages qui bon pour le coup j'avais pas énormément d'empathie, mais leur thématique me plaisait en fait voilà. Et ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Jusqu'à la toute fin quoi. Vraiment ils ont tenu leur truc jusqu'au bout et c'était plutôt chouette. Ouais, bah moi du coup c'est plutôt l'atmosphère surtout, enfin du tout début en fait en fait j'ai beaucoup aimé cette espèce de côté réécriture d'un conte macabre où on prend plein d'éléments de littérature médiévale un peu avec t'as le lac, le beau château, la belle cité blanche, les créatures mythologiques, la chevaleresse, et tout ça en faisant en y rajoutant un petit côté un peu macabre sur les bords. Je trouvais que ça marchait très bien et je trouvais que l'autrice avait vraiment un talent enfin, elle a une écriture hyper visuelle en fait, donc du coup, moi, je visualisais très très bien ce qu'elle. Enfin, j'avais des atmosphères, j'avais des ambiances, j'avais vraiment des images qui me venaient en tête quand je lisais. Donc sur moi, ça a très très bien marché. Voilà. Est-ce que on passerait pas à la partie spoilante pour plus en dévoiler? Oui. Je pense que sans spoiler, on pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, c'est Ouais. Surtout que déjà on lutte pour pas. Oui, Déjà qu'on et c'est spoil compliqué un d'en peu à la parler sans marge. ouais, c'était Ouais. c'est pas Bon. facile aussi. Et du coup, si jamais vous nous écoutez et que vous n'avez vous n'avez pas lu le livre, ben, on vous invite à revenir nous écouter quand vous l'aurez lu. Voilà. Surtout si vous vous ne souhaitez l'avez pas être aimé. spoilé. Si vous voulez, voilà. Après, si vous aimez être spoilé, vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis, Oui, si vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Et en particulier, si vous avez adoré le livre, venez le défendre en commentaire. On attend que ça. Mais voilà. Mais donc, du coup, ça y est, on attaque la partie spoil. Et donc, ouais. Alors moi, en fait, quand je parle de l'atmosphère et des créatures et tout, c'est clairement les licornes, mon truc que j'ai kiffé, quoi. Vous vous en seriez douté, mais vraiment, en fait, j'ai beaucoup. Alors j'aime bien les licornes et surtout j'aime beaucoup ce qu'elle fait de la licorne. Les visions des licornes complètement sanguinolentes, purulentes, la licorne noire qui est vraiment toute corrompue, qui amène le mal, le poison. Et j'ai trouvé ça hyper, vraiment ouais, ça m'a vraiment envoyé des images hyper fortes et j'ai trouvé que ça marchait très très bien avec toute l'atmosphère du bouquin et ce côté où on reprend vraiment des éléments connus mais en te les corrompant juste ce qu'il faut pour pas non plus que ce soit trop crado mais pour t'amener un peu de nostalgie, un peu de gothique en fait. Voilà, c'est vraiment un bouquin gothique à
à la Frankenstein, enfin voilà, c'est le monstrueux, mais le monstrueux pas le monstrueux de l'horreur, quoi. Et c'est pour ça qu'après la suite, on arrive vraiment dans des monstres de jeux vidéo qui sont vraiment crado. Et là, pour le coup, moi, je les assimile plus à de l'horreur pure, là, avec les machins là, son chemin là où t'as eu des sensations de trucs poisseux, et tout machin. Oh, c'était crade, j'ai pas aimé. Oui, du gore, quoi. C'est vraiment, ouais, ça devient gore. En plus, déjà, ouais, c'était long. Le chemin est très, 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 très long, mais en plus. C'est très long. Et surtout que, globalement, il se passe rien, quoi. Enfin, dans la deuxième moitié, il y a le discours du prince. Il y a le discours du prince, ouais, qui est ça, ouais, le flashback du prince, où on comprend. Le flashback du prince. Et puis après, que ça, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé le prince. Enfin ouais, moi ça j'ai bien aimé quand même le passage du prince. Mais par contre, ouais, toute sa descente aux enfers là, c'est long. Surtout que, comme je disais, il y a pas d'enjeu, quoi. En fait. Mais ça manque d'enjeu, ouais, je sais pas, En plus, en fait, après, j'ai pas compris l'histoire de cette espèce de... Enfin, il parle de c'est une espèce de monde parallèle en fait qui sont plus dans la réalité, mais pourquoi, comment, où ils sont, machin. Oui. Et à la fin ils remontent l'escalier, ils ressortent comme ça quoi en fait quoi. Donc j'ai vraiment pas compris. C'était pas très clair. Enfin, moi en tout cas j'ai trouvé ça pas très clair non plus. Pareil, mais a priori c'est plus ou moins inspiré, même directement inspiré du jeu vidéo Dark Souls auquel je n'ai pas joué. Et auquel je me suis dit peut-être il me manque quelques éléments de contexte parce que apparemment il y a quand même vraiment tout le lore autour c'est du Dark Souls a priori donc. C'est ce que j'avais vu aussi et après j'ai été lire la page Wikipédia de Dark Souls et j'ai pas vu de rapport. Donc peut-être quand tu joues tu vois plus de rapports, mais là vraiment juste en lisant la page Wikipédia du truc, je suis genre ok, peut-être il y a des démons, tu vois. Mais bon. Lilou nous dit sur que elle, le chemin, elle l'a pris comme un rite d'initiation pour celui ou celle qui veut régner. Effectivement, je pense que à la base, ça doit être un peu ça, peut-être. Mais c'est long quand même. Il se passe rien, quoi. Mais je suis même pas sûr en plus parce que en fait, moi, je l'ai plus vu comme. Enfin, après, je l'ai peut-être vu trop au premier degré, hein, mais globalement, c'est la déesse qui veut se reproduire, quoi, et continuer à perpétrer sa lignée, donc qui ramène l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un rite d'initiation au passage? Moi, je l'ai pas trop vu comme ça, vu que derrière, ça sert pas à faire un roi puissant et accompli et quoi que ce soit. En fait, derrière, ça fait des rois qui perdent la boule et qui sont complètement traumatisés par ce truc. Et la déesse a l'air d'en avoir un peu rien à faire en plus. Enfin, globalement, elle veut juste récupérer de l'ADN. Enfin, je sais pas. Ça m'a pas. Non, puis en plus, t'as tout ce moment-là avec. Presque Vas-y. Je trouvais en fait que ça virait presque à la science-fiction en fait vers la fin. Cette espèce de météorite qui était tombée, cette espèce de monde parallèle, cette déesse avec son ADN. On était presque plus dans de la fantasy, mais plus dans de la science-fiction. Ça sortait complètement un petit peu de ce monde gothique, un petit peu, en quelque sorte, en fait. Et moi, ça m'a pas beaucoup plu. Ouais, t'avais un peu l'impression d'être dans un cocon d'alien, quoi. C'était pas... C'était un peu crassé. Ça, en plus, ça faisait les cocons, les larves. J'aurais plus vu du Cthulhu, des trucs comme ça que de l'ASF, tu sais, avec un espèce de monstre caché qui manipule des humains pour faire je sais pas quoi. Ouais. Avec des grosses larves. Justement, c'est pas quoi. Mais par contre, on garde quand même cette idée de démons, de tout ça quand même jusqu'à la toute fin. Hein, donc c'est que bon, après, ça faisait un peu. Mais moi j'ai trouvé que vraiment ça faisait juste
Ça faisait passage de jeux vidéo pour le coup, en fait. Moi, j'avais vraiment l'impression que tu avais ton PNJ, ton PJ qui avançait, puis qui devait voir des monstres. Alors, au début, tu as des petits monstres, des trucs un peu crado. Et puis, bon, en plus, il se sert de ces deux acolytes pour les envoyer avant lui. Et après, pouf, tu as le boss du milieu, là, où ils se battent avec la chevaleresse. Pour tuer ce boss, et puis après t'as le boss de fin, quoi, paf. Et j'ai trouvé que il y avait un peu une espèce d'aura quête, quête avec des étapes, quoi. Alors peut-être que c'est aussi que j'ai été influencée dans cette dans ça parce que je savais à ce moment-là que c'était inspiré de Dark Souls. Donc du coup je sais pas si c'est pas le fait de savoir que c'était inspiré de Dark Souls qui m'a fait me dire, moi, ça fait quand même très jeu vidéo ce truc-là, ou si je me le serais dit de base. Moi, je me le suis pas dit, en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça, parce que j'ai même pas vraiment ressenti des étapes et une progression dans le truc, quoi. Je sais pas, j'ai juste vu que c'était un peu long. Juste ressenti l'ennui. Non, bah, c'était ennuyant, quoi. C'était pas. Oui, vous n'êtes pas amusé à lire ce passage-là, quand même. Oh non, ce passage-là, moi, je trouve qu'il est pas réussi, hein, on est d'accord. Non, mais parce que il y a pas d'enjeu. Donc en fait, tu sais qu'à la fin, il va tomber sur la déesse et que ça va être une douille parce qu'en fait, elle veut faire des enfants et machin. Lui, le prince, il est complètement blasé. Il a pas envie d'être là. Tu sais pas trop en fait pourquoi il descend. Enfin, tu sais pas ce qui. Je trouve que il y a un problème sur les motivations aussi. Enfin, tu sais pas le prince qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Mais même avant ça, je trouve que l'oracle, il revient. Je comprends même pas pourquoi. Enfin, il s'est dit je veux manipuler ma nouvelle personnalité pour que dans 7 ans, elle revienne parce que je veux être sûr de vérifier que tout le monde est mort. Enfin. Non, c'est parce qu'il a revient parce qu'il n'a plus de sang de licorne. C'est ça. Il est blessé. Il est en train de crever. Il a sa blessure qui est en train de le tuer. Il a plus de remède. Donc du coup, il est obligé d'aller arrêter le mal d'onde, en fait. Ah oui, parce qu'il avait quand même été contaminé par la princesse. C'est vrai. La princesse. Ok. En effet, c'est peu clair parce que j'ai lu des gens qui se posaient aussi la question du pourquoi est-ce qu'il attendait 7 ans pour revenir, pour finir sa vengeance. Mais en fait, il avait juste plus de quoi se soigner et du coup, c'est pour ça qu'il revient pour. Donc il revient, oui, ok, d'accord. Il revient pas spécialement pour sa vengeance en fait. Il revient pour se soigner. Il revient pour décorrompre la cité en fait. Il revient pour tuer pour tuer ce qui reste. Pour tuer la licorne noire en fait. Et donc. Tuer le prince et la princesse. C'est ça. Les jumeaux. Les jumeaux. J'ai tellement pensé à toi. Je me suis dit, pour Jonjon, il y a des jumeaux maléfiques. Mais ils sont pas maléfiques. Ils couchent pas ensemble. C'est ça. À un moment, je me suis dit, oh là là, peut-être qu'ils vont coucher ensemble, ça va encore plus plaire à Jonjon. J'y ai cru, hein. Il y a un moment, j'y ai cru. Ah non, mais ils étaient mignons en plus. Il fallait pas qu'ils couchent ensemble. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été un peu bizarre. En même temps, ça aurait été bizarre, oui. En même temps, je sais pas si ça aurait été si bizarre que ça. Moi, ça m'aurait pas tant choqué que ça, tu vois, dans le truc. Hein. Moi non plus. Ah ouais. Il y a des moments où une vibe comme ça. Ah, moi, je sais pas. Il parle de sa sœur un peu. Il a l'air un poil obsédé par sa sœur quand même. Oui. Moi, je me suis plus demandé sur l'oracle. Entre l'oracle et. Ah ouais, pareil aussi. Ouais. Et vraiment, et ça, j'ai trouvé ça très bien. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup très aimé positif, que ça reste vraiment un amour maternel en fait. Ouais. Voilà, et qu'ils le disent en plus. Il y a un moment, il dit, mais en fait, jamais quoi. Genre, oui, je l'aime, mais alors vraiment, c'est dégueulasse. Ouais. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le fait que justement c'est ni un amour maternel ni un amour paternel parce que en fait Vanor n'est jamais genré. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que moi, au tout début du bouquin, justement, j'étais en mode tiens, l'archiviste, on nous a pas dit son genre. À tous les coups, on va nous apprendre que c'est une femme. Enfin, ça, c'était au tout début dans les premiers chapitres. Après, j'ai vite compris que c'était forcément Vanor.
Mais du coup, pareil. Enfin, j'ai bien aimé ce jeu de c'est pas vraiment une femme, c'est pas vraiment un homme. C'est voilà, de temps en temps c'est une femme, de temps en temps c'est un homme, et ça marche. Enfin, je trouve que ça marchait très bien et c'était pas gros sabot et c'était. Enfin voilà, c'est un élément que je trouvais assez intéressant. Je n'ai absolument pas vu le fait que c'était Vanor, pour le coup. Ah ouais? Mais alors, ah bah non, jusqu'au moment où ça arrive, même quand la princesse lui dit que c'est Vanor, et que lui dit mais non, c'est pas moi, enfin vraiment, t'es bête. Bah, je pensais qu'il avait raison et que c'était elle qui continuait vraiment à perdre la tête et qu'elle allait pas bien, quoi. Ah ouais, non, moi aussi, j'avais vraiment vu venir le truc de très loin, quoi. Pas du tout. Et pareil, après, quand il raconte l'histoire de sa vie, machin, oui, la malédiction, le prince, il m'a trahi. Genre, j'étais au moment où j'étais en train de dire le prince, il m'a trahi, j'étais en mode, mais enfin, c'est évident qu'il t'a pas trahi et que c'est la déesse qui te manipule et que lui, de son côté, il pense que c'est toi qui l'as trahi. Enfin, réfléchis 2 secondes, mec! Ça fait 7 ans que t'y penses, réfléchis 2 secondes! Donc ça. Il y pensait pas, il avait perdu la mémoire. C'est vrai. Mais bon, ça m'a un peu. Au moment où il raconte ça, je me suis dit, mais c'est gros comme une maison que c'est pas une trahison. Oh. Du coup, c'est pour ça que la tragédie a moins bien marché sur moi, en fait. Parce que j'ai trouvé que vraiment, c'était gros sabot, quoi. Ouais, moi ça, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le fait que le prince, en fait, il essayait de l'exiler pour pas qu'il meure, je sais pas quoi, parce que la déesse allait le tuer, ou c'était pas toujours ultra clair, mais moi ça m'a rendu triste. Je me suis dit, oh, le petit prince qui voulait protéger sa maman, et derrière il s'est fait tuer. Vanor le but quand même. Là, moi j'étais quand même, il lui plante la corne dans le crâne, là, c'était. Bah oui, non, mais c'est ça, mais moi je me suis dit, mais le Vanor, quand même, réfléchis 3 secondes, quoi. T'es en train de buter quelqu'un que t'aimes. En plus, tu rabâches à longueur de temps que tu l'aimes, mais donne-lui le bénéfice du doute 1 seconde, enfin, quand même. Parle-lui, bon sang. Bah, il avait plus trop le choix en même temps. C'était à ce moment-là ou jamais, quoi. Pour lui, quoi, voilà. Et je pense qu'il y a le côté sang démoniaque qui ressort. Enfin, il y a plusieurs moments où tu vois des espèces de pulsions assez sombres chez Vanor et qui t'est expliqué à la fin en te disant ah mais en fait je suis un semi-démon. Ouais. Alors les démons servent pas à grand chose dans ce livre, mais ils servent quand même à ça, c'est-à-dire que ça vient un peu expliquer, justifier le fait qu'il est pas toujours très rationnel, ce garçon, quand même. Il a un peu des pulsions de haine assez violentes et disproportionnées. De type tu m'as mal regardé, je vais brûler toute ta ville, quoi. Enfin, c'est vrai. On est plutôt bien sorti pour quelqu'un qui a quand même une déesse qui a essayé de le manipuler toute sa vie. c'est vrai. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, le moment de la où il apprend le moment là où on voit la déesse et où on voit qu'en fait elle est constituée des visages de tous les gens, qui lui ont donné leur visage. Oh, c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Ah, mais ce moment, mais c'était tellement atroce. On était vraiment dans du gore comme ça me parle pas. C'est vraiment. J'avais besoin plus de l'atmosphère gothique et moins de ces détails-là. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai compris vraiment. Je me suis dit, ouais, non, mais vas-y, niquez-lui sa gueule à cette déesse. Allez-y, vite. Oui, bah ça, je trouve que assez vite, tu sens que cette déesse, elle est pas si bénéfique qu'il n'y paraît. On le voit d'autant plus que c'est Vanor qui nous raconte l'histoire et qu'il est quand même très très opposé, finalement. Oui. Un autre truc dont on n'a pas parlé, mais qui est venu aussi pour moi dans cet aspect de truc qui aurait pu être intéressant, mais qui n'était pas assez développé à mon goût pour l'être vraiment, c'est l'histoire autour des prénoms.
Au final, en fait, j'ai trouvé ça complètement artificiel de dire ah il faut pas dire les prénoms, on dit pas les prénoms. Et à la toute fin, ah maintenant je peux dire le prénom et je révèle le prénom. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, la révélation du prénom à la fin, naze, le prénom. Genre, et puis on s'en fout. non mais surtout, ok, bah on connaît pas son prénom, on connaît pas son prénom, mais nous le révéler à la fin, c'est pas comme si on allait se rendre compte que, oh, mais en fait, c'était son père. Enfin, je sais pas, on connaît pas le prénom de toute façon, donc voilà. Et le côté, on donne pas de prénom, ça a un aspect intéressant et un aspect qui vient renforcer les archétypes, par contre, complètement, mais de manière presque volontaire. Ouais. Ça, c'était Mais bien. Ça, c'était bien, ouais. Oh. Ouais, mais en même temps, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour que... Enfin, je sais pas, moi, il m'a manqué un peu pour que je trouve que... Je sais pas, je trouvais que c'était pas assez poussé, en fait, pour... Je trouve que c'était intéressant, mais pas assez poussé. Alors, il semblerait, selon mes recherches, que ce soit pour le coup un élément de Dark Souls. Dans Dark Souls, les démons ont un pouvoir sur les noms. Donc du coup, c'est peut-être que juste, du coup, il nous manque un bout de lore ou que justement, elle s'est servie du lore en se disant, bah voilà, c'est un truc qui est commun du lore et je l'insère, mais sans en dire plus. Enfin, parce que moi, j'ai quand même eu beaucoup l'impression qu'on était dans un univers qui existait déjà, dont j'avais clairement pas toutes les clés, et on était vraiment sur un tout petit bout d'une grosse histoire que je ne connaissais pas, et dans un monde dont j'avais vraiment pas tous les codes. Et donc, du coup, je me suis juste dit que cette histoire de nom, bah, c'était un peu un des codes que je n'avais pas. Ouais, mais le problème pour moi, c'est que... Ouais, vas-y. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, de toute manière, dans les lectures, le pouvoir sur les noms, les choses comme ça. Je pensais plus que ça faisait partie de ce monde, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans plein de bouquins, genre Aragorn. Déjà, rien que ça, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup plu. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait, de base. En fait, le fait que révéler son prénom, enfin son nom, son prénom, ça permet à l'autre personne d'avoir du pouvoir sur la personne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, ça m'a plu, moi. Ouais, mais moi, je pense que j'aurais aimé que ce soit plus développé, tu vois, qu'on s'en serve plus. Parce que genre là, à un moment, Vanor, il s'en sert à un moment pour trahir le roi. Vanor s'en sert tout le temps, en fait. Ouais, il s'en sert sur le forgeron. Il s'en sert sur le forgeron aussi. Oui, c'est vrai, il s'en sert. Ouais, sur le prince, il s'en sert tout le temps, en fait. Vanor, c'est son pouvoir, en fait. Ouais, mais c'est même là, en fait. Oui, c'est qu'il se rend compte qu'il est démon et pas. Le pouvoir ne vient pas de la déesse, en fait, voilà, mais qu'il a plutôt un côté démoniaque, parce que ce pouvoir-là, lui, ne lui vient absolument pas de la déesse qui. Ouais, mais tu vois, j'ai trouvé que c'était. Enfin, certes, hein, ce pouvoir, il est là, mais enfin, je sais pas, tu vois, genre. En fait, t'as un peu l'impression que ça pourrait être à peu près n'importe quel autre type de pouvoir, ça serait pareil. Il pourrait avoir une bague magique pour hypnotiser les gens, ça serait exactement la même chose que cette histoire du pouvoir des noms. Et en fait, du coup, il n'y avait pas justement la spécificité du je connais ton nom, donc je peux enfin ouais, j'ai trouvé que c'était pas assez abouti, quoi. Une bague, ça marcherait pas pareil, parce qu'il faut quand même qu'il découvre le nom, il faut que la personne lui donne son nom, en fait. C'est quand même assez important dans cet univers où justement les gens ne connaissent pas les noms des autres, en fait. Parce que ça les protège des démons. De pas donner leur nom. Ouais, mais du coup, Vanor, il a le nom de tout le monde, quoi. Donc, en fait, enfin, tu vois, genre, du coup, comme il s'en sert, comme globalement, non, mais de tout le monde dont il se sert, enfin, tu vois, genre, au final, il a le nom du prince, de la princesse, il a le nom du forgeron. Donc, globalement, comme il n'y a pas de personnage dans ce livre et qu'il a le nom de tous les personnages, enfin, du coup, il a de facto du pouvoir sur tous les personnages qu'on voit. Donc, bon, du coup, il aurait une bague que ce serait pareil, tu vois. Certes, dans le truc, on nous explique oui, c'est parce que j'ai le pouvoir de leur nom, ils m'ont dit le nom, machin, mais bon. Sur les noms. Voilà. Non, mais il nous l'explique, tu vois, mais il serait pas un démon. S'il avait une bague, il serait pas un démon.
Je sais pas, il pourrait avoir un ongle incarné et ça serait le signe de son appartenance démoniaque, tu vois, genre avec son ongle incarné magique, il hypnotise les gens. Enfin, tu vois, je trouve que il y avait, ça avait un petit côté ta gueule, c'est magique et c'est mon outil pratique, mais qui avait pas suffisamment enfin, à la fin, ouais, non, qui était pas suffisamment creusé pour pas avoir l'air trop générique, quoi. Ouais, non. Je suis pas d'accord. Mais voilà. Ouais. Qu'en as-tu Ouais, pensé ouais. du nom, Jean-Jean? Vas-y, tu Je dois vais pas trancher relancer entre le nous deux. débat, que c'était moi qui ai lancé en plus. Moi, je pense que ça manquait quand même un peu d'enjeu, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, Yoda, mais je comprends aussi ce que veut dire Nympha, dans le sens où il n'y a pas de moment où il doit chercher à découvrir un nom. Il n'y a pas de moment où ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire que effectivement, s'il n'avait pas les noms, là, il se trouve qu'il n'aurait pas de pouvoir et qu'il serait pas un démon et que machin. Mais comme dit Nympha, en fait, au moment où on est dans l'histoire, il a tous les noms dont il a besoin. Donc ça fait pas partie de... Il n'y a pas une partie du scénario qui est j'ai besoin de manipuler machin pour réussir à avoir son nom, pour pouvoir augmenter mon pouvoir ou quoi que ce soit. Et donc, je suis d'accord qu'il y a un peu un côté... si c'était les démons ont un pouvoir psychique sur... je sais pas, les gens qui sont en phase 2, ils peuvent les manipuler. De facto, ça changerait pas grand-chose, je trouve, au scénario et du coup je trouve quand même effectivement que c'était un peu gadget euh, cette histoire de nom alors que de base c'est un truc que je trouve intéressant aussi et je suis d'accord il y a beaucoup de livres qui le font je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui le font en l'exploitant plus en fait là je trouve que c'est pas très exploité et et que du coup c'est bon voilà c'est un élément et je trouve qu'en plus l'argument c'est un élément de Dark Souls donc du coup c'est un élément du contexte du livre me convient pas trop parce qu'en fait bah tu fais une adaptation d'un univers qui existe déjà ok mais en fait il faut que tu choisisses les éléments que t'intègres je trouve c'est-à-dire que si t'intègres un élément juste parce que bah il est là bah je suis pas convaincu quoi voilà c'était mon avis sur les prénoms. Moi, du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré? Oui, Parmi les alors j'ai ma du mal. liste de 7 personnages parce que pour moi il y en a 7 Vas-y, envoie tes Vas-y, vas-y. personnages, vas-y. il y a le jumeau la jumelle Mhm. l'oracle, donc Vanor là, la jeune dame, Mhm. le forgeron, la déesse et le gardien, le centaure là, Ah, tu que j'ai comptes le compté. gardien? Ah ouais, d'accord. Bah, c'est quand même un Ah personnage qui ouais. parle, qui interagit, qui a... Est-ce que tu veux pas Enfin... compter le roi aussi du coup? ah, on pourrait compter le roi, 8 personnages. Enfin, c'est plus que t'es parti. Non mais le gardien, je trouve qu'il interagit quand même et enfin, il est presque aussi actif que la jumelle quoi. Donc bon, j'exagère un peu, mais... C'est un personnage secondaire, disons, le gardien, quoi. Mm. Voilà. Et parmi ces personnages, qui est-ce que vous avez aimé ou qui est-ce que vous n'avez pas aimé? Ben, moi, j'ai assez aimé la jeune dame, donc la chevaleresse. J'ai Ah, trouvé j'allais que, dire, en tant qu'archétype, j'étais contente de retrouver cet archétype. Toi, t'allais dire que tu as détesté, c'est ça? moi j'allais dire, par exemple, je trouvais que la jeune dame n'avait aucun intérêt. Mais bon, voilà, on n'est encore pas d'accord. Au moins, Ce il qui y est a bien, du c'est qu'on n'est débat pas sur ce toujours pas truc. d'accord les mêmes ensemble. Ah non, moi la jeune dame, j'ai trouvé que... En fait, j'ai trouvé complètement plate. J'ai trouvé qu'elle avait pas de profondeur, j'ai trouvé qu'elle avait pas de motivation, j'ai trouvé qu'elle était complètement monolithique en fait, et que ouais, c'était la plus archétypale des archétypes quoi. C'est elle est là, oh, je dois protéger la déesse. Oh, oh, où sont les méchants? Oh, oh non, la déesse. Oh, par la déesse, protégeons la déesse. Et mais en fait,
on sait pas d'où elle vient, on sait pas qui elle est, on sait pas ce qui lui est arrivé dans la vie, on sait pas ce qu'elle veut à part protéger la déesse. Enfin, c'était genre un peu personnage de fanatique, mais sans profondeur, quoi. Juste, elle est là. Alors pourquoi elle est là? Parce que Vanor a décidé qu'il lui fallait quelqu'un avec des gros bras pour taper sur le prince et la princesse. Donc il a fait venir des gros bras, mais voilà quoi. Enfin, ouais, Mais en fait, moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé qu'on ne fasse pas semblant que c'était autre chose qu'un archétype. Vraiment, la jeune dame, du début à la fin, c'est ton personnage de Jeanne d'Arc qui est monolithique et qui est complètement lisse et sur lequel tu peux tout projeter ou rien projeter. Mais on fait pas semblant qu'elle a une intériorité. Et en fait, j'ai trouvé que ceux sur lesquels tu es censé vaguement avoir plus de sentiments, de caractère, en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement clichés dans leur réaction que du coup, au moins, la jeune dame, tu vois, on fait pas semblant, quoi. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que tu vois, genre Vanor, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu le Iago de cet univers, quoi. C'est le sage traître, ou le Merlin de cet univers, Vous si on savez à veut un quel peu. point j'aime Iago. Ouais, mais tu J'adore vois, Iago. mais moi j'adore Iago, j'adore Iago parce que Iago il est écrit avec une intensité. Et là, j'ai trouvé qu'en fait il y avait tout- tout- toute la théorie, mais il y avait pas l'étincelle de vie qui faisait que ça marchait. Et pareil avec le prince, j'ai trouvé que le prince, au final, il coche plein de cases de plein de plein de héros, mais il vit jamais vraiment au-delà de la page. Et donc, du coup, au moins, la jeune dame, elle a cette qualité de ne pas être plus qu'ce qu'elle n'est, quoi. Donc voilà, donc j'aimais bien ce côté, vas-y que je reprends un archétype complet et qui est vraiment un truc ultra connu, et que j'en fais quelque chose dans mon histoire sans faire semblant, quoi. Parce que ouais, globalement, en fait, le prince et Vanor, j'ai trouvé qu'ils étaient très plats, quoi. Ils avaient pareil pour la princesse. D'ailleurs, la princesse. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient mignons, le prince et la princesse. Ils étaient choupis. Mais C'est des jumeaux, tu les aimes, c'est tout, quoi. oui, peut-être. Mais par contre, dans les personnages secondaires, j'ai préféré le forgeron. J'ai trouvé qu'il était plus intéressant que la jeune dame. Parce que parce que il a des conflits, il a des raisons d'être comme il est, il a un peu une histoire. euh, donc du coup, je l'ai Ouais, mais trouvé plus justement, c'est intéressant. pareil. En fait, en fait, on nous dit qu'il a des conflits, mais on voit, enfin, et dans la théorie, il a des conflits, mais tu vis pas ces conflits. En fait, tu ressens pas ces conflits, et donc du coup, bon. Alors que la Moi, jeune j'ai dame, trouvé un peu au moins, on est sur on la est vraiment fin. sur quelque chose de très monolithique justement, et je trouve que en fait, on en a jamais ce genre d'archétype pur et dur. Et j'ai trouvé que du coup, c'était assez intéressant d'en faire un fantôme, d'en faire vraiment, j'ai trouvé que l'utilisation du personnage était assez intelligente. Mm. Yoda, qu'en penses-tu? À ton tour de Ah faire ben moi, l'arbitre. c'est même pas un de ceux-là. Mon personnage préféré, c'est l'archiviste. Au tout Ah, début, en fait. Quand Vanor est l'archiviste, en fait. Voilà, c'était... Eh ben, il fallait un petit peu quelqu'un pour vous contrarier. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? En Surtout le fait, je crois personnage qui que j'aime... n'existe pas. Ouais, c'est ça. J'aime énormément et je pense que c'est vraiment un truc que j'adore, mais vraiment que j'adore. En fait, que j'ai découvert que j'adorais il y a vraiment pas si longtemps et que vraiment maintenant je me rends compte que j'adore. C'est ces personnages de narrateurs extérieurs, en fait. Enfin, de personnages de narrateurs qui nous racontent l'histoire alors qu'ils y sont pas à l'intérieur. Pas vraiment à l'intérieur, quoi. Mm.
C'est ce que je déteste. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, pas. Oui, mais je sais que t'aimes pas trop ça. Mais c'est des personnages qui nous racontent une histoire dans laquelle ils existent, mais qui ne sont pas les personnages principaux. Voilà, c'est mieux comme ça en fait. Mm. Comme j'aimais énormément le narrateur dans Du thé pour les fantômes en fait, et je sais que tu ne l'as pas aimé. Voilà. Je me sens Et plus. comme bah voilà. Et comme j'aime Turvéchard dans Cœur de Dragon, en fait, finalement. Parce que c'est lui qui nous raconte une histoire, mais dans laquelle il a un rôle finalement très minime, à ce moment-là, en tout cas. Et moi, j'aime Évidemment, j'en beaucoup sais rien ce qu'il Turvéchard fait après dans aussi. les hein. autres suivants. Voilà. Et comme j'aimais beaucoup le narrateur dans Un long voyage de Claire Duvivier, pareil. Voilà. Et ben voilà, c'est exactement en fait ce trope-là du narrateur qui existe dans l'histoire et qui nous raconte l'histoire, mais en fait qui ne lui arrive pas vraiment, en fait, où il n'a pas un rôle principal. Et moi, cet archiviste en fait qui était arrivé là pour nous raconter l'histoire de cette ville, on voit plus sur l'image, je suis en train de disparaître à force de bouger. De cette ville qui finalement n'est là que pour nous raconter l'histoire de la ville. Au départ, il a vraiment pas du tout un rôle à jouer en fait dans l'histoire. Il est juste là pour récupérer en fait ce livre d'archives et nous raconter finalement la fin de l'histoire. Il a vraiment été envoyé que pour ça. Enfin, pour lui, c'est son seul rôle. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, je le trouvais un peu chou en plus. Il était un peu mignon dans cette ville où il comprenait pas trop ce qui s'était passé, du pourquoi il restait des gens en fait dans la ville, pourquoi est-ce qu'il voyait cette licorne, voilà, un peu paumé, un peu chouki. Voilà. Mais moi, je l'aimais Ça bien me plaît aussi. beaucoup. J'aimais beaucoup ce côté justement, ouais, ce côté paumé et choupi. Mon problème avec lui, ça a été que vraiment toutes les 2 pages, il était en mode ah mais bientôt j'allais savoir que, et en fait moi ça m'a complètement sorti du truc quoi. Là vraiment Moi, je le déteste. Toujours plus. non mais le teasing n'a pas marché sur moi, et du coup justement parce qu'en fait justement j'aime ce côté extérieur, mais il s'y insérait tout le temps dans l'histoire en disant et vous allez voir en fait je vais devenir important. Et donc en fait je savais plus sur quel pied danser, et ce côté un peu choupi a été contrebalancé par les tentatives de teasing qui ont mal marché sur moi. C'est pour ça que j'ai très mal vécu le retournement de situation à la fin du premier quart. Du coup, je sais même plus en fait si on l'a dit. En fait, on apprend à la fin du premier quart que l'archiviste est Vanor. Qu'est-ce qu'on en a dit au fait dans ce Twitch? Je ne sais plus. Peut-être qu'en fait, on n'a pas spoilé. Du coup, l'archiviste est Vanor, en fait. Voilà, voilà la grande surprise. Et je l'ai pas très bien vécu parce que j'aimais vraiment l'archiviste, alors que Vanor, bah moins. Enfin, moins. Peut-être qu'en fait, j'ai pas tant aimé Vanor que ça parce que finalement, il me piquait mon archiviste. Ah oui. J'aimais bien. C'est rien. Alors que dans le fond, j'avais peut-être à peu près tout pour bien aimer Vanor. Mais voilà, je voulais mon archiviste. Rendez-moi l'archiviste. Moi, j'étais un peu mitigé sur Vanor. J'ai pas trop décidé si je le trouvais intéressant ou pas. Je pense qu'il était un peu à la limite pour moi entre intéressant et too much. Enfin, et comme en plus il a une personnalité assez, je vais pas dire bipolaire, mais Un un peu si. Ouais. En tout cas, il a bon, un peu des troubles de personnalité. Et du coup, j'ai eu un peu du mal. J'ai trouvé qu'il avait des aspects intéressants, mais pas tout le temps, quoi. Moi, moi, vraiment, sur le papier, il avait tout pour me plaire, mais j'ai trouvé qu'en fait, il ressemblait vraiment trop à tous les autres méchants sur le papier, en fait. En fait, je pense que ce qui m'a gêné, c'est le côté. Enfin, ce qui m'a manqué, c'est tu sais, ce qu'on dit, le fameux show don't tell. En fait, il nous dit. Tout le temps dans le bouquin, ils nous disent ce qu'ils pensent, ils nous disent ce qu'ils ressentent. Alors moi j'aime moi je l'aime, moi je le ma sœur, je l'aimais. Vraiment, il nous raconte tous ses sentiments, et on n'a aucune action relative à ces sentiments pour qu'on les devine en fait. Et enfin, on en a pas, on en a peu quoi. On a des sentiments de colère, hein, ça y a pas de doute. Hein, vas-y, quand il plante avec la corne de licorne, là c'est bien. Mais j'ai trouvé que ça manquait en fait de finesse dans le show don't tell.
Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai été très, très réfractaire au personnage, je crois. Et puis à partir de la moitié, il peut plus rien chaud, donc il peut juste tel. Ah bah ça. Ouais, mais du coup, dans la deuxième moitié, t'as aussi le récit du prince. Et pour moi, le récit du prince a exactement les mêmes défauts que le récit de Vanor. Moi, j'ai bien aimé le récit du prince. Toi, Vanor? Vanor. Bah, du coup, au début, je l'ai pas aimé puisque me piquait mon archiviste. Et en fait, plus ça avançait, plus je l'ai aimé pour le coup. Et à la fin, c'était vraiment un perso que j'aimais beaucoup. Voilà. Peut-être parce que justement, il n'agissait plus à la fin. C'était devenu un livre et donc du coup, il était aussi extérieur. Il parlait trop. Moi, j'ai trouvé qu'il parlait trop. Enfin, il y a un moment, il écrit 10 pages, après il dit « Oh, j'ai beaucoup parlé, il s'est passé 5 secondes dans le monde réel. » T'es là, bah oui, peut-être que tu peux arrêter de parler. Parce qu'on peut juste résumer « Oh, le prince avance. » T'es obligé de nous raconter chaque pas. J'ai trouvé, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il était un peu verbeux, ce Vanor, une fois transformé en esprit. Mais par contre, j'ai bien aimé le flashback du prince. Moi, j'ai bien aimé les 2 flashbacks. Globalement, c'est ma scène préf, parce qu'en fait, c'est 2 flashbacks qui racontent la même scène. Et j'ai trouvé ça intéressant, en plus de voir cette même scène de 2 points de vue différents. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, globalement, hein, avoir 2 points de vue sur une même scène. C'est pas toujours bien fait. Là, bon, je sais que toi, Ninfa, t'as pas aimé, du coup. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était 2 points de vue qui se complétaient bien, qui apportaient une vision différente, et que c'était pas trop mal amené. Donc, et puis c'était un moment où il se passait quelque chose. Donc j'ai bien aimé. Mais je dirais pas que j'ai pas aimé. En fait, c'est juste que j'ai vu les ficelles. Donc ça m'a moins touchée. J'aurais dû être touchée, j'ai pas été touchée. Mais je comprends la volonté narrative et je trouve que narrativement ça marche très très bien. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment plus une question de ressenti et peut-être aussi du fait que je commence à avoir lu un paquet de tragédies avec des trahisons dans ce genre-là. Donc comme je voyais les trucs arriver vraiment de très très loin. Voilà, mais c'est pour ça que je voyais plus la construction et les ficelles que l'histoire en elle-même. Mais en soi, j'aime bien l'idée, tu vois. C'est pas, je sais pas, je trouve que ça marche bien dans l'histoire qu'on nous raconte. Je dirais pas que j'ai pas aimé. Je dirais que ouais, non, c'est juste que ça m'a pas parlé. J'ai été complètement indifférente et quand tu m'as dit que tu aimais bien ce passage-là, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, c'est passé ça. Tu vois, tellement ça m'a vraiment pas marqué pour le coup. Mais en fait, je pense que c'était paumé au milieu en fait. Ouais, mais c'était paumé au milieu d'un moment, enfin de ce truc où il se passe rien et bon. Ouais. Et du coup, Yoda, quel a été ton passage préféré du coup? Pas sûr d'avoir vraiment eu un passage préféré en fait. Mais vraiment, il y a rien qui m'a. Oui, ouais, mais y a pas, on peut pas dire non plus qu'un quart du livre, ça soit mon passage préféré. Enfin, c'est pas. J'ai pas vraiment de passage préféré. Moi, je dis, j'ai bien aimé en fait l'évolution de Vanor dans la deuxième partie. En fait, c'est plutôt ça en fait, ce passage-là que j'ai plutôt bien aimé, parce que c'est un personnage qui avait énormément de rancœur, de haine et de tout ce qu'on veut, voilà, et qui finit plutôt apaisé et tranquille. Apaisé, tranquille, j'en veux. Voilà, mais qui finalement comprend un petit peu ce qui s'est passé, comprend la position du prince et ce qui s'est passé, et qui finalement est plutôt serein sur la fin du livre en fait. Et du coup j'ai bien aimé, voilà, si on peut appeler ça mon passage préféré, l'évolution de Vanor sur la deuxième partie. Voilà, c'est très large, surtout sur un perso qui finalement en plus, et j'ai trouvé ça c'était plutôt pas mal, qui en fait ne comprend plus du tout ce qui se passe en fait. Voilà, c'est un personnage qui voyait beaucoup l'avenir et qui en fait une fois qu'il est résurrectionné, pas vraiment résurrectionné, mais revenu sur un plan astral, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, finalement, on n'a plus grand chose comme pouvoir, et qui finalement est autant paumé, enfin, il ne comprend vraiment pas ce que le prince essaye de faire. Je suis pas sûre que vous ayez aimé ça. Moi, j'ai bien aimé que justement lui, il ne sache plus du tout ce qui se passe. Si, moi, j'ai bien aimé ça aussi. J'ai trouvé ça plus.
Cool. Parce que du coup, pour le coup, il n'y avait plus de attention, vous allez voir ce qui va se passer. Ouais. Parce que du coup, il n'y Exactement. a plus du tout ce qui va se passer. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et c'est un personnage qui finit plutôt bien, sur une fin qui finalement en soi est plutôt ouverte. Mm. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans le livre aussi, quand l'intrigue en soi se termine, mais peut continuer sur autre chose derrière, parce que les personnages finalement ne s'arrêtent pas de vivre en fait à un moment où se termine un livre. Même si là, il y a beaucoup de gens qui sont morts, donc eux, ils reviendront pas. Mais Vanor, pour le coup, il n'est pas mort. Enfin, si, il est mort, mais il est revenu. Et du coup, il lui reste quand même des choses à découvrir, ou peut-être des choses à faire tard, ailleurs. Mais c'est pas grave, si on n'a pas un autre livre après, Vanor continuera de vivre sa vie sans nous. J'aime bien les personnages qui continuent à vivre en fait une fois que le livre se termine. Bah, moi, j'ai surtout aimé la symbolique du fait que Vanor reprend le corps du prince et continue à vivre à travers le corps du prince. Je trouvais que c'était une fin satisfaisante, quoi. Ça marchait bien. Le fait que la cité disparaisse, ça, pareil, je trouve ça. Enfin, ouais, c'était une bonne fin, quoi. C'est pas. Ça m'a satisfait. C'était cohérent. C'est cohérent sur une fin qui en soi. Alors, je vous avoue que peut-être pour le coup c'est moi qui n'ai pas compris parce que sur la fin j'étais un peu fatiguée du pourquoi en fait la déesse ne les bute pas, quoi. Elle est vénère, elle est ronchonchon, et pourquoi est-ce qu'en fait finalement elle les laisse filer? Elle essaye un peu, non? Ouais. Mais le Oui, mais il prince. utilise son bouclier, mais Ouais. Mais Vanor se sert justement du nom du prince pour Ouais. le sauver et Ouais, le pour pouvoir de faire Vanor est l'espèce de supérieur. Ouais. bouclier. Ouais. Oui. Et je sais pas, j'ai senti que sur la fin, elle laissait un peu tomber en disant c'est bon, barrez-vous, bande de cons. Oui, mais c'était un peu bizarre. C'était genre, ah, il faut que tu viennes, Ouais. t'es là, tu veux pas, ok, bon bah tant pis. Et le prince, Ouais. je trouvais que c'était bizarre, c'est pareil, je descends, ah non, je veux pas, je repars, et après il se laisse mourir. Enfin, bon, moi j'étais un peu perdu sur, voilà. Bah, les motivations du prince sont pas évidentes, hein. Effectivement, le Mm. côté je veux mourir et je veux que la cité meure avec moi. Est-ce que vraiment fallait que tu fasses tout ce chemin très très long pour pouvoir mourir? Oui, ça, je vois pas trop ce que ça lui apporte de descendre. Donc, à part s'il fait ça pour rendre service à Vanor, comme ça Vanor voit ce qu'il veut voir depuis si longtemps. Mais bon, là j'extrapole quoi, j'ai pas eu spécialement ce sentiment en lisant. Et pareil, oui, la déesse qui à la fin est juste blasée, dit oh bon bah tu veux pas me faire des bébés, ok bon bah va-t'en et puis moi je vais aller faire des bébés ailleurs quoi. Oui, c'est ça, en fait, elle dit qu'elle a d'autres cités. Alors, c'est un peu bizarre quand même aussi, du coup. Elle existe ailleurs, dans d'autres cités. Mais ça, pour le coup, on le savait parce que la jeune dame, elle vient d'une autre cité où Oui, mais la jeune dame, elle vient d'une cité où il y a le culte de la déesse, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle existe aussi en dessous des autres cités? Ah, moi, j'ai compris ça comme ça, ouais. Pour moi, toutes les cités où il y a le culte de la déesse, en fait, c'est des cités où, sur le plan astral, là, sur cette espèce d'entre-deux mondes, en fait, tu la retrouves, quoi. Ah moi j'avais pas compris ça. Moi j'avais compris que c'était ici c'était la cité principale, donc elle était ici, et que les autres cités effectivement qui avaient son culte, bah elle lui envoyait un peu des visages et de la puissance ou je sais pas quoi, et elle pouvait les influencer pour faire un peu ces trucs, mais que c'était des zones secondaires, mais que elle était physiquement sous, je sais plus comment s'appelle cet endroit-là, Ombre Étoile ou je sais pas quoi. Et que là, à la fin, du coup, elle dit bon bah je vais aller m'installer ailleurs et qu'elle allait déplacer son plan astral ou je sais pas quoi sous une autre cité. Moi, j'ai plutôt compris ça comme ça, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Mais... Je ne sais pas. J'avoue que je saurais pas dire non plus. Ouais. Voilà, vivement le tome 2 pour qu'on comprenne mieux. Ouais.
Non. Non, mais c'est même pas en fait. C'est même pas que j'ai pas envie de le lire. Déjà, j'ai pas envie de le lire, ça honnête. Attends, un éventuel tome 2. Mais en fait, l'intérêt finalement de ce tome 1, enfin, non pas du tout, de ce livre, c'était finalement l'histoire entre le prince et Vanor. Finalement, cette histoire de. Et Machin. Est-ce que c'était vraiment si important que ça, l'histoire de la déesse en soi? Elle était presque plus là comme un moyen, enfin, oui, un élément ouais, déclencheur, un espèce de... ouais, un élément déclencheur de cette histoire entre les deux Mm. personnages. Maintenant qu'on n'a plus de prince, est-ce que c'est super intéressant de voir Vanor aller dans une autre cité pour la délivrer de la déesse qui est en dessous? Bon, je sais pas si vraiment ça serait intéressant. Personnellement, je serais plus intéressée à lire quelque chose dans un tout autre univers où on me pose, pareil, cette espèce de côté conte macabre complètement atmosphérique, mais dans un autre monde, quoi. Parce que je trouve que vraiment, en termes de pouvoir évocateur, toute la première partie marchait quand même beaucoup, enfin, marchait très très bien sur moi. Donc à choisir, je préférerais découvrir toute autre chose. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé la jeune dame, c'est parce que c'est ce côté conte, en fait. Ça allait avec le côté conte de la chose et un côté justement, bah voilà, enfin c'est des personnages qui sont monolithiques et je trouve que ça marchait bien en fait, cette espèce de twist du conte, de twist, de revisite d'éléments de littérature classique. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai aimé la façon dont on traitait la jeune dame. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai moins aimé les autres personnages, parce que du coup j'ai trouvé que on sortait justement de cette espèce de côté vraiment du conte pour essayer de faire autre chose, pour rentrer plus dans de la tragédie, et j'ai trouvé que c'était moins bien fait, quoi. Et du coup, c'est marrant de voir qu'on n'a pas du tout ressenti le même livre. Ouais. Non. Oui, pour le coup, on a tous aimé et pas aimé des choses différentes. Oui, voilà. Donc finalement, si ça se trouve, il y a des gens qui ont pu avoir aimé tous les trucs qu'on a aimés Ouais. différemment, et du coup se sont régalés avec le bouquin, quoi. C'est clair. Ouais. Il suffit de Heureusement, combiner d'ailleurs. les bonnes parties de chacun de nous. C'est ça. Parce que si tu prends les mauvaises parties, par contre, tu vas pas passer un bon moment, mais... Voilà, c'est ça. Si vous n'aimez pas les gens qui marchent dans des couloirs sans fait. Non, mais en plus, le couloir, il est dégueulasse, il est spongieux. C'est immonde. Genre, il a une sens. Ce moment-là où elle décrit le côté très spongieux où t'as une espèce de gelée, là, de gélatine. J'ai pas aimé. Enfin, au moins, c'est que ça a marché sur moi, parce que du coup, tu vois, je m'en rappelle et ça a marché, quoi. Ça m'a vraiment créé du dégoût, ce qui était le but, hein, c'était. Mais Ah bon, pas du tout. Ça m'a juste créé de l'ennui. Parce que tu dégoût, hein. Non, mais vraiment, j'en avais rien à faire des larves. Vraiment, j'en avais rien à cirer, quoi. Moi aussi, c'était crade quand même. Il y a tout un passage où c'est bon, j'ai compris, mais alors après, il y avait deux, trois descriptions où j'étais en mode, oui, bah, j'ai compris, mais alors en plus, c'est dégueulasse. Mais du coup, je pense que c'est que ça a marché sur moi. Si j'ai vraiment trouvé, enfin, vraiment, ce moment-là, c'est ce moment du visage, de l'espèce de monstre avec tous ses visages sur elle. Je crois que le pire, ça aurait été si elle avait eu des mains partout en plus. Et alors là, là, on me perdait. Bon, du coup, est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Qu'est-ce qu'on a oublié? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Non, on a fait le tour. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Oui. En tout cas, si vous avez lu et aimé, n'hésitez pas à nous dire. Si vous avez lu et pas aimé, n'hésitez pas à nous dire aussi. Faire groupe de parole. Ça nous intéresse.
Bah ouais, Ou de savoir si peut-être on a manqué une énorme référence et qu'on est naze. Mais bon, de toute manière, de base, j'aime pas trop quand, de toute manière, si on manque une référence, c'est parce qu'on n'a pas vu ou lu ou un truc comme ça, Oui. tu vois. C'est Oui. vraiment Oui, pas un si truc t'as qui m'intéresse. besoin d'avoir Pour moi, joué pour aux le jeux coup, vidéo pour... mais j'ai pas eu du tout cette impression. D'ailleurs, tu vois, je le savais pas Mm. que Mm. c'était et ça m'a pas du tout gêné. Je Non, me moi demande non plus, je l'ai si- pas trop ressenti. Ouais, j'ai pas du tout ressenti qu'il me manquait quelque chose parce que j'avais pas joué. Mm. Ou parce que j'avais pas lu, ou parce que j'avais pas regardé autre chose. Ça, Ouais, pour le non, coup, moi pas non du plus. tout. Moi non plus, ça, j'ai pas eu de manque. Par contre, après, je pense que justement tout ce côté du chemin de croix là, je l'ai vécu comme en l'associant du jeu vidéo parce que je savais déjà avant. Donc, Mm. donc j'ai peut-être un avis biaisé sur ce point-là. Bah, vous nous direz, si vous avez joué et que vous avez lu, ça fera un avis... Dites-nous ce qu'on a raté, en fait. Voilà. Voilà. Non, mais si vraiment on est passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Mm. Et puis, bah, vous pouvez nous le dire en commentaire de cette vidéo sur YouTube, donc qui sera mise en replay. Vous pouvez sinon venir sur le forum de la garde de nuit. On a toute une section autre littérature. Et donc, la Cité Diaphane aura son topic. Et vous pouvez également venir nous parler de toutes vos autres lectures sur le forum. On adore lire les retours de lecture des gens et tout, et papoter, parce qu'il faut bien, lire d'autres livres en attendant la suite du Trône de Fer. Donc, Ah bon? oh, mais du coup, au moins, c'est une section très vivante du forum de la garde de nuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Oui. Et sinon, on peut aussi vous donner rendez-vous pour d'autres productions de la garde de nuit, puisque un nouvel épisode de podcast va bientôt arriver consacré à la maison Lannister. L'idée étant de, comme ce qu'on avait fait pour la saison 1 de House of the Dragon, faire un petit focus maison par maison de toutes les maisons qui seront importantes dans la saison 2 de House of the Dragon. Donc là, on va commencer avec les Lannister. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est leur histoire avant House of the Dragon, après House of the Dragon? Quels sont les tenants, les aboutissants et les trucs qu'il ne faudra pas que vous ratiez et quand vous regarderez la saison 2. Voilà. Et donc ça arrive dans le courant de la semaine sur toutes vos applications de podcast préférées et en replay sur YouTube également. Et voilà. Et sinon, donc la semaine prochaine, on a une nouvelle émission des manuscrits de Mestre Aémon consacrée au cœur de dragon. Ouh. A priori, les retours seront nettement plus enthousiastes. J'espère. J'espère que si vous avez fait 5 tomes, ça va finir bien quand même. Imagine, genre les dernières pages du... super décevante en fait. Bah, c'est toujours ça, c'est bon à savoir, hein, on pourra vous dire, est-ce que la fin vaut le chemin? J'espère vous donner des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Bah, tu nous tiens au courant du coup. Voilà. Ouais. Et bah voilà, et je pense que ça sera le mot de la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.